Lire, c'est voir le monde par mille regards. Si vous savez lire, le monde entier s'ouvre à vous. Mesdames et messieurs, chaque lecture est un acte de résistance. Le livre est l'ami de la solitude. Des lectures bien choisies nous instruisent sur l'homme et sur nous-mêmes. Sur ces entrefaites, la GIA EJEC, la bonne nouvelle, a le plaisir de vous présenter Parlons au livre, une rubrique du livre, une rubrique pour le livre. Allez, nous vous attendons. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle sortie Parlons au livre. Une rubrique qui met en exergue les œuvres des écrivains haïtiens étrangers. Avec vous, Jean-Jacques Gamara. Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de Zoun chez Sanenen, le livre de Justin Lérisson. Zoun n'est pas une exposé de grandes idées, comme je vous l'avais déjà dit, mais c'est plutôt une œuvre où l'auteur nous présente l'histoire tragique d'une petite fille dénommée Zétrel. Zoun est une petite fille née à la campagne dans une famille très pauvre. Dès sa plus jeune âge, elle était contrainte de laisser la maison de ses parents, vu à la situation économique de ses parents, pour aller habiter avec Sanenen à Port-au-Prince. Arrivée chez Sanenen, Zoun était dans le bain, pour tout vous dire. Sanenen prenait soin d'elle comme si elle était sa propre fille. Zoun ne manquait de rien chez Sanenen. Puis les années passées, la petite Zoun était devenue une jeune femme, une très belle jeune femme. Vue à la forme et à la beauté de Zoun, elle était vite devenue la proie de tous les prédateurs sexuels du quartier, y compris le général Kadejak, qui était le mari de Sanenen. Zoun s'en moquait d'eux, parce qu'elle avait des objectifs bien spécifiques, comme terminer ses études classiques, aller à l'université, travailler pour changer la situation économique de ses parents. Quant au général Kadejak, il ne s'est pas contenté d'être un beau parleur ou un courtiseur, mais il est allé assez loin pour violer Zoun, ce qu'on appelle aujourd'hui un Kadejak. Il a violé la petite fille. Après cet acte infâme, Zoun s'est allé pencher sur Sanenen, pensant qu'elle allait trouver une solution à ce problème. Malheureusement pour Zoun, Sanenen l'a rejeté. Elle a dit que Zoun était une menteuse, que son mari n'oserait jamais de faire. Son mari était incapable de faire un tel acte. Puis à la fin, elle a jeté Zoun au dehors de sa maison. Elle l'a chassé de la maison. C'est ici que Boulimé a rapporté l'histoire de Zoun à Justin Lérisson, qui nous a donné cette audience écrite qu'on appelle Zoun chez Sanenen. Merci.